assassination of Prime Minister Hadi. نتمنى يوقف العصر التجاري والفجور التجاري. بدنا اولادنا عندنا 15 يوم يخافوا الله. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le président français François Hollande présente ses vœux à Tamam Salam à l'occasion de la fête de l'indépendance du Liban et appelle à l'élection d'un président dans les plus brefs délais. La non-élection d'un président de la République est une atteinte à la formule libanaise. Ce sont les mots d'Amin Gemayel, le leader des Kataeb, qui s'est exprimé ce matin à l'occasion du 77e anniversaire de la fondation du parti. À Vienne, les négociations se poursuivent pour tenter d'arracher un accord sur le nucléaire iranien avant la date butoir de lundi. De sources diplomatiques occidentales, on est très pessimiste sur l'issue de ces négociations. Et les Tunisiens tournent la page de l'ère Ben Ali. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés à choisir librement leur futur chef de l'État. Le favori, c'est Beji Caid Essebsi, le chef du parti anti-islamiste Nida Tounes. Je vous disais en titre, le Premier ministre Tamam Salam a reçu ce dimanche un message de vœux du président français François Hollande à l'occasion de la fête de l'indépendance du Liban. Hollande a émis l'espoir d'un renforcement des relations bilatérales libano-françaises et a réaffirmé l'engagement de son pays en faveur de l'intérêt, de l'unité et de la stabilité du Liban. Le président français a également appelé à l'élection d'un président de la République le plus tôt possible. Les festivités devant marquer le 71e anniversaire de l'indépendance du Liban hier, samedi, ont été annulées en raison de la vacance de la présidence de la République. C'est la première fois que les festivités sont annulées donc depuis la fin de la guerre civile. La non-élection d'un président de la République est une atteinte à la formule libanaise. Ce sont les mots d'Amin Gemayel, le leader des Kataeb, qui s'est exprimé ce matin à l'occasion du 77e anniversaire de la fondation du parti. Selon lui, les Libanais sont les seuls maîtres de la décision d'élire un président afin de construire un État moderne. Gemayel a dans ce contexte appelé les protagonistes au dialogue afin d'élire un nouveau chef de l'État. Le Liban est sans président depuis la fin du mandat de Michel Sleiman le 25 mai. Convoqués à 15 reprises, les députés ont échoué à élire un nouveau président. Une 16e séance a été fixée au 10 décembre. Et direction Tripoli, une patrouille des forces de sécurité intérieure a fermé ce dimanche à l'aube une boucherie violant les règles de la sécurité alimentaire. La boucherie se situait près du rond-point du fleuve Abou Ali. Cette fermeture intervient dans le cadre de la campagne menée par le ministre de la Santé, Wael Abou Farour, en vue de la préservation de la sécurité sanitaire des aliments. De violents combats ont opposé ce dimanche des miliciens pro-régime à des rebelles et combattants d'Al-Qaïda. C'est dans le nord de la Syrie. Les djihadistes sont passés à l'attaque pour reprendre les villages chiites de Nebol et Zahra, situés dans la province d'Alep, et assiégés par les rebelles depuis 1 an et demi. Au moins 8 combattants et djihadistes et un civil ont péri dans ces affrontements. D'après l'OSDH, les insurgés et Al-Nosra tentent à travers cette attaque de relâcher la pression sur le front de la ville d'Alep, plus au sud, où les forces du régime menacent de plus en plus d'assiéger les secteurs rebelles. Thomas de Maizière, le ministre allemand de l'Intérieur, est visiblement inquiet. Il y a quelques jours encore, ses services estimaient à 450 le nombre des djihadistes originaires d'Allemagne partis rejoindre les rangs de l'État islamique en Syrie et en Irak. Selon le ministre chrétien-démocrate, la prévention doit accompagner la répression. Il estime à 230 le nombre de djihadistes potentiellement dangereux présents sur le territoire allemand. À la mi-octobre, le gouvernement allemand avait présenté un catalogue de mesures qu'il envisage d'adopter pour lutter contre le phénomène. Il serait notamment question du retrait des cartes d'identité et la perte de la nationalité allemande. À Vienne, les négociations se poursuivent pour tenter d'arracher un accord sur le nucléaire iranien avant la date butoir de lundi 24 novembre. De sources diplomatiques occidentales, on est très pessimiste sur l'issue de la négociation. Les divergences concernant des éléments clés du dossier restent encore trop importantes et malgré les pressions internationales, les discussions risquent bien d'être à nouveau ajournées. Et du côté de Téhéran, il n'était pas non plus question pour certains de signer un accord dans les conditions actuelles. L'ayatollah Khamenei ainsi n'a cessé d'exiger comme préalable la levée de toutes les sanctions internationales contre l'Iran.
Le leader suprême du pays nie en bloc toute intention de son pays donc de produire des armes nucléaires. Restez des nôtres, au retour de la pause, un nouveau porteur du virus Ebola a été révélé au Mali. Retour sur le plateau de l'info, les Tunisiens tournent encore un peu plus la page de l'ère Ben Ali, président déposé par la révolte populaire de 2011 et qui, durant 23 ans de règne, falsifia plus d'une fois les résultats des élections. Depuis 8 heures ce matin, plus de 5 millions d'électeurs sont donc appelés à choisir librement leur futur chef de l'État. Parmi 27 candidats officiellement en lice, certains électeurs évoquent un jour de fête, d'autres misent beaucoup d'espoir dans le futur président qui serait de nature à sauver le pays. Le favori pour incarner ce nouvel homme fort est le patron du parti anti-islamiste Nida Tounes. À 87 ans, Béji Caïd Essebsi a occupé des responsabilités politiques dans la Tunisie de Bourguiba, puis de Ben Ali. Devenu Premier ministre en 2011, cet avocat de formation a remporté les législatives il y a près d'un mois. Le président sortant, Monsef Marzouki, chef de file historique de l'opposition, lui reproche cette affiliation à l'ancien régime et se pose quant à lui en gardien de l'esprit révolutionnaire de 2011. Une des inconnues de ce scrutin réside dans le comportement des électeurs d'Ennahda. Le parti islamiste, deuxième force politique du pays à l'issue des législatives d'octobre, n'a donc pas proposé ni candidat ni consigne de vote. Nida Tounes n'a pas obtenu suffisamment de sièges aux législatives pour gouverner seul. Les résultats de cette présidentielle pèseront donc sur la formation de la future coalition en Tunisie. En bref, dans le reste de l'actualité, au Portugal, l'ex-premier ministre socialiste José Socrates a passé sa deuxième nuit en garde à vue après avoir été présenté au juge samedi. Il est accusé de fraude fiscale, corruption et blanchiment d'argent. 3 de ses proches collaborateurs ont été arrêtés. La justice s'intéresse notamment au coût d'un appartement de luxe à Paris où Socrates a vécu après sa démission du gouvernement en 2011 en raison d'une défaite des socialistes aux législatives. Des infrastructures endommagées, des routes coupées, quelques habitations secouées. Un fort tremblement de terre de magnitude 6,2 a secoué la préfecture de Nagano au Japon. Plus de 20 répliques se sont produites dans la même zone. Les secours se sont employés la nuit dernière à extirper les blessés des décombres, 40 dont 7 graves. Il s'agit de l'un des plus forts séismes enregistrés dans cette région du Japon, donc du centre du Japon, depuis 1987. La peste gagne du terrain à Madagascar. Selon l'OMS, au 16 novembre, il y avait un total de 119 cas et 40 décès, dont un dans la capitale Antananarive. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il y a un risque d'une propagation rapide de la peste dans la capitale en raison de la haute densité de la population et de la faiblesse du système de santé. Une unité spéciale a été constituée pour combattre la maladie avec l'aide de l'OMS et de la Banque africaine de développement. Arrestation spectaculaire à Bucarest. La chef du parquet anti-mafia, Alina Bica, a été placée en détention préventive pour 30 jours. Elle serait impliquée dans une affaire de corruption. Ce sont les procureurs d'un autre parquet, la direction anticorruption, qui mène l'enquête. Plusieurs autres personnes ont été arrêtées. D'autres révélations sont attendues les prochains jours. L'affaire remonte à 2011. Alina Bica était responsable de l'agence pour la restitution des propriétés qui avaient été confisquées par l'ancien régime communiste. Elle aurait fermé les yeux sur une très forte surévaluation d'un terrain. Le préjudice pour l'État roumain serait de plus de 62 millions d'euros. Depuis quelques années, la justice roumaine est engagée dans une lutte sans merci contre la corruption. Plusieurs dizaines de hauts responsables, dont un ancien Premier ministre, ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Et pour vous dire aussi qu'un nouveau porteur du virus Ebola a été révélé au Mali, il est toujours vivant et en traitement sanitaire. Et cette information intervient au moment où la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé et le chef de l'ONU-SIDA sont à Bamako pour des rencontres avec les religieux, les officiels et le personnel de santé. Objectif, encourager la lutte contre la maladie. La Chine et l'Inde seraient prêtes à voir comment avancer sur l'élimination des hydrofluorocarbures, ces gaz à effet de serre hautement nocifs pour la couche d'ozone, utilisés dans la climatisation notamment. Un changement subtil mais notable qui s'est opéré dans leur position lors des négociations sur le protocole de Montréal cette semaine à Paris. Des discussions qui visent précisément à protéger la couche d'ozone.
L'Inde est d'ailleurs l'un des pays les plus exposés au changement climatique. Le pays est notamment concerné par la fonte de ces neiges éternelles. Les deux puissances asiatiques et les États-Unis sont les plus grands pollueurs de la planète. Et à présent, ces images tournées ce week-end à New York, à l'approche des fêtes de Noël. La ville qui ne dort jamais s'illumine et se pare de 1000 décorations pour la joie des touristes et de ses habitants. Uranus and Neptune are known as the ice. Et avant de s'installer dans son atelier pour la préparation de la distribution des cadeaux aux enfants du monde, le Père Noël et ses lutins se sont offerts ce week-end un baptême de l'air en parapente au-dessus de la baie de Jounier. Une vidéo postée sur le compte YouTube d'Exit to Nature, une société libanaise spécialisée en tourisme sportif et de plein air. Et voilà, des airs de fête à moins d'un mois de Noël. Fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres. Le président français François Hollande présente ses vœux à Tamam Salam à l'occasion de la fête de l'indépendance du Liban et appelle à l'élection d'un président dans les plus brefs délais. La non-élection d'un président de la République est une atteinte à la formule libanaise. Ce sont les mots d'Amin Gemayel, le leader des Kataeb, qui s'est exprimé ce matin à l'occasion du 77e anniversaire de la fondation du parti. À Vienne, les négociations se poursuivent pour tenter d'arracher un accord sur le nucléaire iranien avant la date butoir de lundi. De sources diplomatiques occidentales, on est très pessimiste sur l'issue de ces négociations. Et les Tunisiens tournent la page de l'ère Ben Ali. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés à choisir librement leur futur chef de l'État. Le favori, c'est Béji Caïd Essebsi, le chef du parti anti-islamiste Nida Tounes. Merci de votre attention, excellente suite de programmes sur notre antenne. On vous retrouve dans moins de 3 quarts d'heure pour un nouvel épisode de Code 24. Bon début de semaine à toutes et à tous. And in the assassination of Prime Minister